Le JPM a eu l'initiative de créer les États généraux du secteur privé. C'est en fait un moment qui répond au contexte actuel de la refondation, où c'est une fenêtre et une opportunité géniale pour pouvoir proposer des réformes économiques. L'idée pour nous, c'est de saisir cette opportunité de manière collective avec tout le secteur privé. On fait ça avec un partenariat très rapproché avec le GEM, mais l'idée, c'est d'avoir une approche inclusive et collégiale pour que tous les membres du secteur privé et tous les groupements puissent débattre et voir ensemble quelles sont les réformes qui nous conviennent et que l'on peut proposer d'une seule voix et de manière collective lors des assises nationales. Les États généraux ont en fait un objectif double. Le premier, c'est de pouvoir avoir un espace de concertation privé-privé afin que l'on puisse faire des propositions concrètes qui répondent au contexte de refondation, notamment en termes de zéro corruption, en termes de responsabilité du secteur privé, en termes de création d'emplois, en termes de bonne gouvernance. Et l'autre objectif, c'est aussi que nous remettions aussi en question notre rôle et les enjeux auxquels nous faisons face en termes social et environnemental sur le pays. Il faut revenir déjà à la vision du JPM qui est celle de faire grandir le dirigeant pour faire grandir le secteur privé. Au-delà de ça, nous avons des membres qui sont des jeunes entrepreneurs qui ont des entreprises qu'ils ont créées eux-mêmes. Et la difficulté des jeunes entrepreneurs aujourd'hui, c'est de passer de PME à grande entreprise. Et au fait, il y a le gap au milieu que nous essayons et nous efforçons de les soutenir pour qu'ils puissent le traverser. Là où nous avons des points de convergence avec le CEO Summit, c'est que c'est une très grande opportunité pour nous d'avoir accès aux marchés régionaux. Et la présence de nos membres à cet événement d'envergure pourra leur permettre d'étendre leurs horizons. Alors au-delà de tout ce qui est réforme économique ou dispositif en appui aux entrepreneurs ou tout ce qu'on peut imaginer, on en revient toujours au fait au JPM, au cœur du sujet et à la priorité numéro 1, c'est toujours le capital humain des dirigeants. Ce qui est bien avec le CEO Summit, et là aussi où on est dans le même état d'esprit avec le JPM, c'est que ça favorise une effervescence un peu des esprits, des conversations qui peuvent nous tirer vers le haut, être au sein en fait d'une communauté avec laquelle on est capable de grandir et on a envie de grandir, et face à toutes les incertitudes l'incertitude est un peu la seule certitude de l'entrepreneuriat. En fait, la seule chose qui ne bouge pas, c'est à quel point est-ce que le dirigeant il est bien ancré et est-ce qu'il est capable de pouvoir pas forcément surmonter, mais avoir les outils pour pouvoir faire face à tous les défis qui sont face à lui. Et encore une fois, on le redira jamais assez, c'est ce qu'on fait toujours au JPM, c'est toujours le dirigeant qui doit être au centre de toutes les priorités. Et comment est-ce qu'il peut faire pour grandir et devenir un meilleur dirigeant tous les jours. L'idée, ça sera de pleinement saisir l'opportunité qui s'offre à nous avec le CEO Summit, de mobiliser les membres pour qu'ils viennent parler aux autres, parler de leur entreprise et qu'ils forgent des partenariats avec des acteurs régionaux. Alors je reviens encore à la vision du JPM et surtout à la première partie de la question qui est celle d'être un acteur national. Nous, notre vision, c'est de créer le secteur privé de demain qui nous ressemble autour de 3 valeurs. Donc les 2 premières qui sont l'éthique et la responsabilité, répondre à un enjeu qui est national. Et notre idée, c'est que si tous les dirigeants sont éthiques et responsables, on crée un secteur privé qui est éthique et responsable. Et la 3e valeur, qui est celle de se tirer vers le haut, elle répond à la 2e partie de la question, qui est d'être un acteur régional et qui s'étend, parce que ça a cette impulsion en fait de toujours vouloir faire mieux et de répondre à des standards qui sont internationaux. Et in fine, ça va toujours finir par étendre ses horizons vers d'autres opportunités qui sont aujourd'hui celles qui sont proposées par le CEO Summit. Pour les investisseurs, les institutions et les partenaires, le message des jeunes est que nous recherchons des alliés qui sont disposés à partager leur expérience avec nous et surtout co-construire ensemble l'avenir du secteur privé.
Pour les jeunes dirigeants, j'ai 2 messages. Le premier, c'est de ne jamais travestir l'optimisme en naïveté. Et le deuxième, c'est de ne jamais céder au fatalisme ambiant.